Bonjour à tous, on est parti sur un dossier Monero. Alors, c'est un dossier que je prépare depuis assez longtemps et pour moi, je vais vous expliquer un peu ma thèse autour de cette crypto-monnaie-là et vous montrer qu'en fait, on est au début de son bull market, tout simplement, et que selon moi, il y a quand même du potentiel haussier sur ce token-là. Alors en fait le Monero, bon désolé d'en avoir parlé assez tardivement, je pense que j'ai déjà fait une vidéo, mais là je vous en fais un dossier complet. J'avais dit aussi que j'avais acheté du token Monero. Tout simplement en fait le Monero on avait une jolie zone d'achat, la jolie zone d'achat. Elle se retrouvait ici. Donc pour moi, hein, pour être totalement honnête, moi ma zone d'achat moyenne elle est autour de 150 dollars. Mais aujourd'hui, à 200 dollars, j'ai aussi acheté du Monero. Pourquoi? Alors, en fait, c'est assez simple. Il suffit d'aller un peu sur du mensuel pour observer, en fait, les zones d'achat. Donc, il y en a plusieurs. Mais pour moi, en fait, dans ce bloc-là, on est aussi dans une jolie zone d'achat. En fait, le Monero, c'est une crypto-monnaie spéciale pour comment dire, pour l'anonymat. Et en fait, pour moi, c'est un cas d'usage qui est ultra important dans les crypto-monnaies. Et c'est une technologie qui fonctionne parce que c'est entre guillemets, la monnaie qui est adoptée dans le dark web. Alors, je ne dis pas d'acheter des trucs bizarres avec, je vous dis juste que si jamais les gens sur le dark web, les vrais geeks, etc., l'utilisent, c'est que derrière, le concept de Monero fonctionne et c'est un peu, entre guillemets, l'élu, le choisi du projet en fait, qui a pris la relève du Bitcoin, euh, qui est totalement traçable comparé au Monero. Donc, pour ça que c'est ultra intéressant de voir que déjà technologiquement, bah, c'est le projet qui a été choisi par le marché en fait tout simplement et qu'il y a en fait un choc de supply et je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà techniquement on est dans une jolie zone d'achat. Je vous dirais qu'on peut même extrapoler la zone d'achat sur les 200 dollars, ok? Mais en gros, si on le montre juste comme ça, en fait la zone d'achat elle est assez simple, elle est entre les 0,5 et les 7,86 et même mieux même si tu affines ta zone d'achat, pour moi, la zone d'achat, elle est ici en fait. La zone d'achat, si tu la définis avec ton Fibonacci, c'est tout ça. Pour moi, tant qu'on est dedans, pour moi, c'est une belle zone d'accumulation pour le Monero. Pour ensuite viser un potentiel nouvel ATH, mais pas que. Donc bon, là, je te montre grossièrement. Si jamais on n'a pas de nouvel ATH, on s'arrêtera sûrement entre 300 et 400 dollars. Ok. Si on a un nouvel ATH, on s'arrêtera sûrement entre ces niveaux-là, 600 dollars environ. Et bien sûr, en fonction du cycle qu'on aura, on peut avoir un peu des targets farfelus, 1000 dollars, qui représenteraient les deux. Et après, voilà, on peut extrapoler. Mais bon, on va se contenter de toutes ces zones-là, quoi. Donc, voilà, voilà. Donc en fait, ça te donne des zones aussi intéressantes. Donc tu es à l'achat. Au pire des cas, bah, tu sors avec ton cycle avec un x2 environ. Au mieux, un peu mieux, voilà, x3 et ainsi de suite. Voilà, voilà. Alors en fait, ce qui est intéressant avec cette crypto-monnaie, en plus d'être encore dans une zone d'achat, donc dans une phase de consolidation, c'est que beaucoup la traitent de dinosaures ou quoi que ce soit. Mais ce qui est ultra intéressant, c'est la structure qu'elle a établie. Elle a validé une accumulation juste ici, en fait, très intéressante. Elle a cassé le dernier high, donc elle a repris une structure haussière en monthly. Et la dernière fois qu'en fait on a repris une structure haussière en monthly, c'était lors du dernier bull market. Donc c'était ici. Dès qu'on a la cassure monthly, dès qu'on a cassé ce high là, boum. Dès qu'on a cassé ce high là, boum. Donc pour moi, on va avoir une phase d'accélération. Dites-vous que quand on a cassé ce high là, il a délivré quand même de belles performances. Alors c'est pas l'alcool le plus spéculatif, mais je vais vous expliquer pourquoi selon moi il devrait prendre de la valeur. C'est assez simple. En fait, il est disponible sur très peu d'exchanges. Si jamais vous voulez un tutoriel sur comment acheter du Monero, je pourrais vous aider pour montrer comment moi j'achète mon Monero. En vrai, c'est assez simple, mais en fait, il n'est pas accessible. Et ce qui se passe, c'est qu'on l'a dit, ce token-là est très très utilisé. Donc il y a une supply limitée. Comme il est utilisé, il est choisi. Si jamais c'est difficile de s'en procurer, nécessairement ça crée un peu ce même système qu'on a sur Bitcoin avec les ETF où il n'y a pas beaucoup de supply et beaucoup de demandes qui vont arriver. Notamment si dans les années à venir, on arrive par exemple dans des phases où on est, comment dire, on passe dans des phases économiques difficiles et on passe en fait sur des modes de politique un peu plus autoritaires, ok? Un peu, je dirais pas comme le Covid, mais voilà. Le Covid, c'est typiquement c'est le genre de choses auxquelles je fais référence. C'est en mode,
bah, demain, si il se passe un événement de la sorte, l'État a les pleins pouvoirs pour vous dire, bon, bah, tous mes citoyens n'ont pas le droit de sortir. Vous devez rester chez vous et tu peux rien dire, tu es obligé de t'exécuter. Donc, c'est, on l'a vu en fait à travers ça et c'est des choses qui peuvent arriver dans le futur. On n'est pas à l'abri d'avoir de mesures aussi strictes, entre guillemets totalitaires en gros, euh, à l'avenir, en fait, surtout dans les périodes de crise qui risquent d'arriver avec les crises financières, notre système de dette, etc., etc. On n'est vraiment pas à l'abri. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que le Monero, pour moi, plus on va avancer dans le temps, plus il y aura de la demande, mais il y a de moins en moins de supply. Donc là, vous comprenez un peu le schéma. Donc juste sur ce simple schéma-là, en plus de l'analyse technique qui m'indique une reprise de structure haussière, ok, une reprise de structure haussière. Attention d'ailleurs, vu qu'on arrive dans une supply, euh, on peut avoir un peu comme ce qu'on a eu ici, voilà, on a explosé, puis dès qu'on est arrivé dans la supply, cette supply-là, voilà, on a connu un léger retracement, c'est aussi possible, voilà. Mais indépendamment de l'analyse technique, même sur le principe de comment ça pourrait prendre en valeur, pour moi, ça me plaît, tout simplement. Bien sûr qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Monero, c'est un peu une poche de sécurité. Pour moi, on peut le jouer dans les deux manières, en mode investissement et en poche de sécurité. Bien sûr que si c'est une poche de sécurité et qu'il explose, généralement, c'est que ce ne sera pas très joyeux ce qui se passe. Donc, voilà. Mais par contre, vous serez bien content d'avoir accumulé du Monero en amont, ce qui peut être intéressant. Et même indépendamment de ces faits-là, de catastrophes, etc., où on a besoin d'avoir quelque chose pour faire du troc de manière anonyme, il y a aussi la possibilité tout simplement d'avoir une structure qui est haussière, une zone d'investissement pour simplement investir de manière comme si c'était une autre crypto-monnaie ou sur chaque crypto-monnaie, c'est ce qu'on a fait. Dès qu'elle est assez bonne, elle est utilisée. Bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a noté les zones de Fibo, on a acheté, on a noté les zones de Fibo inverses. Dans l'autre sens, pour les prises de profit, boum, on a les targets et voilà. Bien sûr que moi, je ne pense pas prendre de profit avant la TH, même si ça n'atteint pas la TH. Je le vois vraiment comme une assurance, une sécurité. Mais voilà, donc pour moi, c'est exactement le mécanisme qui va pousser Monero à exploser. De moins en moins d'exchanges sont autorisés à le lister, mais il y aura toujours de la demande. Et à un moment, la supply va se vider. Et quand tout le monde va se jeter entre guillemets sur du Monero, au fur et à mesure, ça sera un mouvement explosif. Voilà. Donc c'est un dossier pas comme les autres, mais je voulais vous en parler de cette petite thèse. Tout simplement, aucun conseil financier, si vous avez compris un peu le truc. Mais voilà, je vous partage un peu ma vision, mes pensées derrière l'accumulation XMR, qui peut être un trade simple, basique avec l'analyse technique, comme je vous l'ai montré, mais aussi un pari en fait sur la sécurité dans le futur, euh, en cas d'instauration de mesures totalitaires qui pourraient compromettre notre manière d'acheter, etc. Surtout si on a la monnaie de ces États qui prennent des mesures totalitaires. Ok. Voilà, voilà. Je vous souhaite donc une agréable soirée et à très très vite. À demain. Ciao, ciao.